Les éléments importants qu'il reste à texturer dans notre scène sont les livres que nous avons ici et qui pour l'instant restent complètement blancs dans notre scène. Nous voyons ici sur le rendu final que nous avons plusieurs types de matériaux qui sont appliqués aux livres afin de casser un petit peu la monotonie de la pièce. Nous allons utiliser des textures déjà préparées pour la formation et nous allons voir comment sélectionner aléatoirement certains objets pour pouvoir y appliquer de manière donc aléatoire différents matériaux. Pour cela, nous allons dans Blender, nous reprenons là où nous avions laissé à l'étape 27 et nous allons commencer par ajouter un matériau sur un livre pris au hasard, par exemple celui-ci. Je vais donc cliquer sur New et je vais l'appeler livre. Lorsque nous avons généré les livres, à chaque fois nous avons fait bien attention de générer le dépliage UV qui allait avec. On peut voir le résultat ici, comme ceci. Nous avons les deux couvertures qui sont automatiquement dépliées. Nous allons donc pouvoir utiliser des textures qui sont fournies avec la formation dans le dossier texture. Nous avons plusieurs couvertures ici que nous allons pouvoir utiliser. Par exemple, nous prenons la blanche, comme ceci. Je vais isoler le livre comme ceci, passer en mode rendered. Et sur mon matériau livre, je vais appliquer la texture cover5.png via la texture image, image texture, color. Je vais chercher cover5.png que j'ai ici. Je force les coordonnées de texture à être en mode UV. Je vais ensuite tout simplement sélectionner en mode vertex par exemple les éléments de la couverture et déplacer ces coordonnées UV pour pouvoir les faire correspondre à la texture image que j'ai ici. Pour cela, c'est assez simple. Je peux déplacer ici en faisant un grab Y et je vais déplacer tout simplement ces points en faisant des scales selon l'axe des X ici. Je le déplace également comme ceci. Encore un scale selon l'axe des X. Puis, je sélectionne tous les points avec CTRL L, scale Y pour l'agrandir. Et enfin, je vais agrandir la taille de la couverture avec un grab X. Je fais de même ici, grab X. Et lorsque je reviens en mode rendered, cette fois-ci, j'ai le livre. On ne verra que la tranche ici, donc c'est la seule chose qui nous importe réellement. On ne verra que cette tranche, comme ceci, qui sera bien rangée dans les étagères. Nous allons faire un autre matériau avec par exemple le livre d'à côté. Nous partons du même matériau que nous appelons livre. Cette fois-ci, nous en créons une nouvelle version en cliquant sur le petit 2. Nous avons une version indépendante du matériau. Je vais l'appeler livre rouge. Et de même, je vais entrer en mode d'édition. Cette fois-ci, je vais changer de couverture et choisir la couverture, par exemple, rouge, ici, cover6.png. Je fais exactement la même méthode. Je ne sélectionne que cette partie-là, puisque c'est la seule qui m'intéresse, qui sera visible au moment du rendu. Et avec mes coordonnées UV, ici, dans mon matériau, je change pour bien dire à mon matériau d'utiliser cover 6, le matériau rouge. Si je passe en mode rendered, je vois que j'ai un beau livre complètement rouge. Je fais comme tout à l'heure, il me suffit juste de déplacer ici cette couverture pour la mettre comme ceci et bien voir grab Y. On va l'agrandir un petit peu, grab Y comme ceci. Nous avons la couverture en entier. Nous pouvons diminuer la taille ici en X. De même, nous allons diminuer la taille en X, grab X. Et on voit que au niveau du livre, donc au niveau du rendu, nous ne verrons que ça. Et nous avons le texte qui est bien aligné. Je repasse en vue globale et je vais faire un dernier exemplaire de matériau de livre, cette fois-ci noir. Ici, dans ma vue 3D, je vais isoler ce livre. Je repasse avec Shift Espace pour minimiser et maximiser de manière temporaire mes espaces 3D. Comme les autres, je vais partir de la base livre. Je crée une nouvelle instance indépendante que j'appellerai livre noir. Je vais aller chercher la texture dans Open de livre noir. J'ai ici l'embarras du choix. Je vais choisir le 3 par exemple. Et comme avec les deux autres, je sélectionne uniquement la couverture avec un CTRL L en ayant sélectionné un point de la couverture. Et je fais pareil. On voit ici que le dépliage UV n'est pas forcément pratique ici. Donc nous le repositionnons bien comme il se doit pour avoir les bonnes dimensions. On va l'agrandir un petit peu en Y.
comme ceci. Et si ici, je remets mon image cover 3, on regarde le résultat et nous avons un livre qui est bien mappé. Nous allons maintenant appliquer ces 3 matériaux de manière aléatoire sur les différents livres qui composent nos étagères. Pour cela, nous sélectionnons les livres. Le meilleur moyen est d'utiliser la section boîte, comme ça. On regarde tout ce que nous avons sélectionné. Nous continuons. Boîte. Et encore boîte ici, à peu près. Et après, nous allons désélectionner les objets que nous avons sélectionnés en trop. Par exemple, cette chaise ici, ce caisson ici. Toujours en gardant tous les livres. Nous y sommes presque. Il y a juste à désélectionner quelques caissons. Par ici, tout cela, on n'a pas besoin de sélectionner. Ce caisson, que je désélectionne aussi, comme ceci, on y est presque. On a un caisson ici, un caisson ici, un caisson ici. Et le dernier caisson du haut, toujours avec clic milieu pour désélectionner. Maintenant, je n'ai plus que tous mes livres qui sont sélectionnés. Je passe en vue locale et je vais, en vue de face, désélectionner tous mes livres. Je vais ensuite utiliser le mode de sélection random ici, qui va me sélectionner quelques livres, comme ceci, parmi tous les exemplaires. Je sélectionne ensuite, par exemple, le livre blanc que nous avons là. Je fais Shift Z, on voit ici que nous avons un livre blanc. Et je vais faire un CTRL L pour appliquer ce matériau blanc sur tous les livres sélectionnés. Nous avons alors ceci qui apparaît. Je vais faire de nouveau pareil. Je désélectionne tout, puis je fais Select Random. Et cette fois-ci, je vais sélectionner le livre, par exemple, noir. CTRL L Material. Et je vois que maintenant, j'ai des livres noirs et des livres blancs. Enfin, dernier livre à appliquer. Je vois qu'ici, le livre noir s'est appliqué. Je vais changer son matériau et choisir un livre rouge, comme ceci. Voilà. Je vais de nouveau Select Random. Et je vais sélectionner mon livre rouge en dernier. Et je vais faire un CTRL L Materials. Comme ceci. Il me reste quelques livres qui n'ont jamais été sélectionnés. Je peux choisir d'appliquer les matériaux à la main sur ces derniers. Je vais passer en mode Textured, par exemple, pour voir lesquels ne sont pas sélectionnés. Celui-ci, je vais lui mettre un livre blanc. De même, un livre blanc. Et encore un livre blanc, par exemple. Nous avons beaucoup de livres rouges ici, donc nous pouvons changer et mettre un livre blanc comme ceci. De même pour celui-ci, livre blanc. Nous voyons qu'à chaque fois, les textures UV ne sont pas forcément bien placées. C'est donc à nous, si jamais pour un modèle ou un autre, nous souhaitons modifier cela, nous entrons en mode d'édition et nous devons manuellement aller modifier, par exemple sur Cover 5, aller modifier les valeurs, juste de ceci. Nous allons cacher le reste. Ici, je vais recentrer ma texture en faisant un Scale X, comme ceci, puis un Scale X. Et je vois que comme ça, j'ai la couverture qui est correcte. De même pour les livres noirs, comme c'est le cas ici. Je choisis Cover 3. J'active uniquement cette partie des UV. Je cache le reste avec Shift H. Et je vais bien replacer mon livre en faisant un Scale X, comme ceci. J'ai alors des meilleurs résultats. La méthode de dépliage sur le livre est donc un petit peu longue et fastidieuse, mais nous pouvons obtenir des résultats intéressants et bariolés juste en utilisant l'outil de sélection random de Blender qui nous permet d'appliquer au hasard certains matériaux et d'ainsi avoir cet effet bariolé dans la bibliothèque. N'oublions pas de sauvegarder avec un Save As, étape 28. Et nous allons pouvoir passer à la suite.